Bonjour à tous, bienvenue chez Meilleurs Agents avec encore un thème passionnant aujourd'hui, comment renforcer sa prospection avec l'emailing. On va vous en dire un peu plus incessamment sous peu. Bien sûr, je ne suis pas seul pour présenter ce webinaire puisque je suis accompagné de Marie Trouvé, la responsable produit de chez Meilleurs Agents. Est-ce que tu es là, Marie, avec nous? Bonjour Alain, oui, je suis avec toi pour ce petit webinaire. On est sauvé parce que c'est toi qui vas évidemment présenter notamment les nouveautés de ce que je vais introduire incessamment sous peu. Donc, à tout de suite, Marie. L'idée, évidemment, pour ceux qui ne nous connaissent pas, encore une fois, c'est de vous rappeler en quelques mots qui est Meilleurs Agents, qui est cette plateforme d'intermédiation. Bien sûr que notre mission depuis 2008, c'est de rapprocher pas à pas le particulier vendeur du bon agent en toute confiance. Vous voyez sur la gauche le vendeur, qui lui vient s'informer sur le marché, chercher des prix notamment, puis estimer son bien, et puis enfin choisir le bon agent immobilier et signer un mandat exclusif, en tout cas on l'espère. Et puis de l'autre côté, vous professionnels, qui venez développer votre visibilité et votre notoriété, et puis qui viennent chercher des outils complémentaires pour cibler votre prospection, avoir des rendez-vous qualifiés, justifier vos estimations notamment. Et puis, bien sûr, quelques chiffres en 2021. Aujourd'hui, un vendeur sur deux commence son projet sur Meilleurs Agents. Donc, ça veut dire 2,4 millions de visiteurs uniques par mois. Un professionnel sur deux aujourd'hui nous fait confiance. Près de 90% de renouvellement. Et notre promesse, c'est de contribuer à 22% de votre chiffre d'affaires directement ou indirectement. Les outils innovants de Meilleurs Agents, bien sûr, ça démarre pour un socle commun chez tout le monde qui est la vitrine avec l'e-réputation, qui est comment soigner votre réputation digitale en valorisant votre expertise sur leur site de référence des particuliers. Et puis, quand on suit la boucle, le cercle, bien sûr, la prospection, comment optimiser vos actions de prospection et multiplier les canaux en les répétant d'ailleurs. On va voir tout à l'heure que c'est ça qui fonctionne. Et puis, bien sûr, au niveau des prises de mandat, soit venir chercher nos services de rendez-vous vendeurs qualifiés, soit avec Inventory, des rapports d'évaluation, d'expertise pour avoir les bonnes informations, en tout cas les plus complètes du marché. Alors, pourquoi ce webinaire aujourd'hui et pourquoi l'emailing porte d'entrée de votre prospection digitale? D'abord, on pourrait dire en introduction que selon les périodes, est-ce que vous êtes sur un marché de pénurie de mandats? C'est souvent le cas. Pénurie de mandats, a fortiori de mandats exclusifs. Donc, comment vous faites pour les capter? Comment aujourd'hui vous êtes organisé pour aller récupérer en réalité non seulement des biens chez vos confrères ou concurrents, surtout ceux qui ne sont pas sur notre plateforme, et puis surtout comment vous allez aller récupérer les 300 000 transactions qui se font encore entre particuliers. Et ce particulier aujourd'hui, pour 84% d'entre eux, ils débutent leur recherche sur Internet, tout simplement. Et un des outils digitaux les plus efficaces aujourd'hui, 40 fois plus efficace pour obtenir de nouveaux clients que soit du Google AdWords, soit du Facebook, c'est bien évidemment l'emailing. Encore faut-il avoir la bonne base de données, savoir à quel moment je dois envoyer évidemment cet emailing. On y reviendra dans quelques documents, quelques slides. Les avantages de cet emailing aujourd'hui de prospection, bien sûr, ça me permet de cibler et de personnaliser les envois. On va voir comment ça fonctionne avec Marie tout à l'heure. On a une grande possibilité de création, d'innovation et de personnalisation. On va voir que c'est très important. Bien sûr, ce n'est pas l'unique canal, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un dispositif de prospection, il est multicanal, et online et offline. Ça veut dire les prospections terrain, évidemment, sont toujours très importantes, que je viens compléter, mixer avec d'autres supports, comme les réseaux sociaux, votre vitrine digitale, les sites Internet et aussi vos prospections classiques. Et c'est la répétition et la présence sur tous ces canaux qui va faire qu'à un moment donné, votre suspect va se transformer en prospect, puis en client. C'est aussi un outil de fidélisation. On va voir que l'emailing sert à 4 grandes étapes. Et puis, bien sûr, il est simple à utiliser pour relancer et suivre ses prospects et ses clients. Aujourd'hui, ce canal de communication, il est redoutablement efficace. Vous allez voir nos taux d'ouverture tout à l'heure, en plus, sont spectaculaires, mais il y a 94% des internautes aujourd'hui qui consultent au moins une fois par jour leur boîte mail, et sur leur smartphone d'ailleurs souvent, et 72% d'entre eux qui vont même jusqu'à le regarder plus de 6 fois par jour. Donc, on est vraiment sur un terme très important, avec bien sûr être très, très présent. Alors, évidemment que la mise en forme et le fond sont très importants, et surtout d'être très présent, très en amont. Ça veut dire
on est au démarrage d'une histoire quand il y a un porteur de projet où le prospect ne vous connaît pas. Et on va voir qu'il y a des étapes et une manière de faire en 4 temps, on va dire, pour que le prospect commence par de la notoriété simple à ouvrir et à vous connaître, puis comment à un moment donné vous allez dans une relation qui va devenir de plus en plus mûre, le transformer en client, puis derrière en ambassadeur. Donc bien sûr qu'il va falloir, et on peut vous aider, personnaliser vos emails pour avoir un taux d'ouverture optimal, et puis bien sûr s'assurer du type de message qu'on envoie, de la continuation graphique, bien sûr, entre évidemment votre emailing et l'ensemble de votre communication, notamment sur le site internet. Pour vous aider, Marie vous a préparé quelques outils en disant si j'ai besoin d'un graphiste parce que je suis un agent indépendant, parce que je suis une petite agence, parce que je n'ai jamais fait ça jusqu'à présent, et vous avez un site sur lequel vous pouvez contacter un graphiste, des web designers freelance pour produire des modèles. Et puis, vous avez deux plateformes, en tout cas, Codeur et Malte, qui sont à l'écran et que nous utilisons nous aussi, en tout cas, qu'on peut vous recommander. Bien sûr, c'est quoi les bonnes pratiques avant de rentrer dans le service, l'outil innovant et qui a été revu? Marie nous expliquera tout ça. D'abord, c'est évidemment avoir un objet de message qui permet de déclencher un intérêt. Première bonne pratique. Deuxième autre pratique, une offre promotionnelle, pas nécessairement tarifaire, mais on va voir qu'à un moment donné, à part le premier mailing qui est plus de l'ordre de la notoriété, ça doit être suivi évidemment d'une offre promotionnelle. Et bien sûr, il doit y avoir des liens vers des pages de contenu de qualité sur votre site internet, et puis des boutons call to action incitant à profiter d'une promotion ou un formulaire ou une trappe à leads, et puis bien sûr un responsive design pour que ça s'adapte notamment bien sûr sur ce qui est très consulté, c'est-à-dire en le smartphone. Et puis n'oubliez pas la rédaction des emails, c'est ni trop long ni trop court, c'est des textes de campagne email qui doivent être soignés, incisifs, hiérarchisés, une synthèse et une orthographe irréprochable et impeccable, puisque en fait c'est le reflet du service que le client va acheter, et puis bien sûr un contenu de qualité qui apporte de l'information pertinente et surtout au bon moment et à la bonne cible. Chaque email aujourd'hui a un objectif. D'abord, quand on parle de campagne de notoriété, c'est les premières séries d'emails qui doivent être préparées sont des emails qui servent à découvrir vos services et votre expertise. Et celui-ci, il ne doit pas être promotionnel. C'est le seul qui est vraiment différent d'une offre promotionnelle. Celui-là, il sert à vous faire connaître d'abord, à commencer à faire connaître vos services, etc., etc. Bien sûr, on démarre ensuite par des campagnes de prospection. Et là, c'est comment je pars à la conquête de prospects. Et là, je dois inclure une offre promotionnelle dans ce type de mailing. La campagne de conversion dit aussi nurturing. Celui-ci va repérer au fil de la séquence et va pouvoir personnaliser au fil de la séquence ou du process d'achat quelle est la maturité et à quel moment votre client est prêt à basculer vers un acte d'achat, c'est-à-dire un rendez-vous, un mandat exclusif, voire pour les porteurs de projets côté acheteur, une prise de rendez-vous pour un achat. Et puis bien sûr, ça ne s'arrête pas là, puisque derrière, je rentre dans ma campagne de fidélisation. C'est comment je vais transformer un prospect en client, un client en ambassadeur pour garder du lien avec lui et répéter des actes de vente. Donc, c'est aujourd'hui le retour sur investissement l'emailing qui est numéro 1, bien devant les autres. Donc, il était nécessaire non seulement d'en reparler, puisque aujourd'hui, l'étude montre que 73% des responsables marketing jugent ce retour d'investissement du ROI, le ROI ou le retour d'investissement de l'email marketing comme bon ou excellent. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend du temps pour non seulement faire un webinaire là-dessus, mais regarder comment Meilleurs Agents, quel est son service et comment, entre les équipes de Marie et les équipes de nos partenaires agences, nous avons pu construire et aboutir à ce qu'il y avait de unique et de plus efficace. Bien sûr, pour ça, votre base de données doit être la plus propre possible et bien sûr, plus c'est le cas, plus vous aurez des taux de conversion ou des performances les plus fortes possibles. Et pour les bonnes pratiques, en tout cas, pour que cette base de données soit la plus propre possible, bien sûr, collecter des adresses email en respectant RGPD, bien sûr, insérer la case opt-in pour l'autorisation de collecte de traitement de données, prévoir la possibilité des abonnements, segmenter la liste des destinataires et bien sûr s'assurer de la délivrabilité des emails pour éviter les spams et la perte de prospects. Pourquoi ça a l'air complexe et pourtant c'est vital? Si vous savez déjà faire, pour vous, c'est de la répétition. Si pour vous, vous découvrez ça aujourd'hui, alors vous devez vous adjoindre
les services soit de freelance qu'on a vu tout à l'heure avec Malte ou autre, ou vous faire accompagner pour mettre en place aujourd'hui ces bonnes pratiques de votre base de données. Bon, bah, si vous n'avez pas démarré, bah, c'est peut-être le bon moment de se lancer. Et puis surtout, bien suivre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, la performance de vos emails, les taux d'ouverture, de clics, les taux de désabonnement. Donc, on sait qu'aujourd'hui, c'est un vrai métier, mais les taux de conversion sont tellement importants que c'est important et que réussir un emailing aujourd'hui nécessite bien sûr du temps, bien sûr d'investir et de mettre des moyens, bien sûr des compétences en interne ou d'aller s'adjoindre les services de gens compétents. C'est ça aujourd'hui l'agent immobilier 2.0, c'est je suis focus et je sais faire mon métier, et puis tout ce que je ne sais pas faire et qui pourrait me prendre du temps, bah, je m'adjoins le recours ou j'ai recours à des professionnels. Heureusement, on a mis en place quelque chose pour vous simplifier tout ça, et c'est Marie à qui je laisse toute la place maintenant pour présenter nos outils de prospection digitale avec Connect ou le nouveau Connect. C'est à toi, Marie. Merci Alain. En effet, chez Meilleurs Agents, nous avons développé l'outil Connect qui s'inscrit dans cette stratégie de prospection digitale. Connect, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer automatiquement 40 emails par mois à des propriétaires vendeurs qui ont fait une estimation autour de vous dans votre secteur. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer comment fonctionne l'outil. Ça parlera plus que les slides de présentation. Donc, nous voilà sur notre outil Connect. Par défaut, vous avez une zone de prospection qui vous est attribuée. Cette zone de prospection, elle est représentée sur mon écran par ce cercle. C'est le périmètre dans lequel les propriétaires vendeurs qui vont faire une estimation vont recevoir un email en votre nom. Cette zone, vous pouvez décider de l'affiner et de choisir les zones qui vous intéressent le plus, là où vous voulez que les propriétaires vendeurs reçoivent un email de votre part. Donc là, j'ai désélectionné les secteurs qui m'intéressaient moins, dans lesquels je ne veux pas envoyer mon email. Je peux également choisir de sélectionner différents types de biens. Est-ce que je veux cibler uniquement les appartements, uniquement les maisons? C'est à vous de faire votre choix. Une fois que vous avez sélectionné ces différents paramètres, en fait, les emails vont être envoyés automatiquement dans ce périmètre. Ce périmètre, il va être plus ou moins grand selon la densité de population qu'il y a autour de vous et pour s'assurer d'envoyer donc les 40 emails par mois. Une fois que vous avez fait ça, tout est automatique. Donc, tout ce dont vient de vous parler Alain, le look de l'email, s'ils vont le recevoir, etc. Tout ça est géré par la plateforme Meilleurs Agents. Cependant, il y a une façon assez simple pour vous de mieux faire fonctionner vos emails. Comment? En personnalisant le message que vous voulez adresser à ces propriétaires vendeurs. En effet, vous avez la possibilité de choisir le message que vous voulez afficher sur l'email qui va être envoyé au particulier. Nous vous proposons un message par défaut et ici, vous pouvez décider de taper le message qui vous convient à détailler ici. Hop. Et ici, en fait, vous pouvez taper le message que vous voulez adresser au propriétaire au sujet de votre expertise. Si vous avez des offres promotionnelles dont Alain nous parlait tout à l'heure, bref, le message qui peut attirer l'attention du propriétaire vendeur. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez également ajouter un avis client dans cet email Connect. En effet, qui d'autre que vos anciens clients peuvent parler de vous et mettre en avant votre expertise. Nous vous laissons donc la possibilité de sélectionner parmi vos avis les plus récents, ceux qui vont témoigner au mieux de votre expertise. Voilà, qualité d'écoute, réactivité. Nous allons choisir du coup ce paramétrage d'email. Et une fois que vous avez sélectionné ce que vous voulez afficher dans cet email, hop, une petite démonstration de ce à quoi va ressembler l'email que va recevoir donc le propriétaire vendeur. Vous voyez ici le petit message personnalisé. Hop, l'avis que nous avons sélectionné ensemble. Et en fait, le particulier pourra appuyer sur le bouton « Me faire recontacter » s'il est intéressé par le fait d'être mis en relation avec vous. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Hop, si vous vous rendez sur l'écran statistique, vous allez pouvoir suivre la performance de ces emails Connect.
Donc là, le particulier va avoir demandé à être recontacté par vous et en fait, vous allez avoir cette petite notification. Contactez-le. Vous allez pouvoir recontacter directement le particulier qui a accepté la mise en relation. Vous pouvez suivre la performance de vos emails grâce à cet écran en voyant donc le nombre d'emails qui ont été envoyés, le nombre d'emails qui a été ouvert et donc le nombre de demandes de mise en relation. Et vous pouvez filtrer donc sur plusieurs périodes. Ça vous permet de suivre le taux d'ouverture et la performance de ces emails. Voilà pour le petit tour de Connect et vous expliquer la solution que nous avons mis en place dans nos équipes et que nous avons amélioré ces derniers mois suite à vos retours avec l'utilisation de cet outil. Hop. Et du coup, si on revient sur finalement les bénéfices de cet outil Connect, ça va vous aider à accélérer votre prospection car finalement, vous allez approcher les propriétaires vendeurs autour de vous qui viennent de réaliser une estimation et vous leur laisserez directement un email dans leur boîte mail en votre nom. Donc, ça vous aide à renforcer la stratégie de prospection digitale que nous mettons à disposition et bien sûr, ça vous permet d'augmenter votre visibilité en multipliant vos canaux de communication. Plusieurs canaux de communication car finalement, Connect est utilisé en complément de la prospection terrain. En effet, 87% des professionnels pensent que c'est un outil complémentaire à la prospection terrain. En envoyant ces emails Connect, tout ce qui est fait à côté sur le terrain par vos soins va renforcer en fait l'action qu'il va y avoir sur cet email par le particulier qui va le recevoir dans sa boîte mail. Ensuite, Alain, vous parlez d'un taux d'ouverture exceptionnel. Exceptionnel car en fait, on a 50% des emails Connect qui sont ouverts par les vendeurs ciblés. Bon, 1 sur 2 du coup. Et par rapport aux chiffres observés sur le marché, on est plutôt aux alentours de 28%. C'est pour ça qu'Alain parlait d'un taux d'ouverture exceptionnel. 50% de taux d'ouverture, c'est vraiment un très bon taux par rapport aux emails qu'on peut observer sur le marché. Enfin, on vous a mis un témoignage d'un de nos clients Connect qui, du coup, se fait le porte-parole de cet outil. Je vais le lire avec vous. J'apprécie Connect car il me permet d'être mis en relation avec de futurs vendeurs dans mon secteur grâce à meilleurs agents. J'ai pris soin de bien personnaliser mon email en mettant en avant un avis client et une offre spéciale pour maximiser mes chances d'être recontacté. Personnellement, je suis très satisfaite de Connect qui m'a permis d'être contactée par des vendeurs. Au final, j'ai pu faire 2 ventes sur les 12 derniers mois grâce à ces mises en relation. Donc, vous voyez, Clément a mis en application les conseils que je viens de vous donner en vous montrant la plateforme Connect, en personnalisant son message et en mettant en avant un avis client. Si cette présentation de Connect a suscité votre intérêt, vous pouvez donc nous contacter au numéro qui s'affiche. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, Alain, par rapport à ça? Oui, il y a d'autres choses à faire. C'est-à-dire que vous avez bien vu là que pour… alors, je laisse un peu le téléphone et le mail à l'écran, mais bien sûr, c'était très clair, Marie, et merci beaucoup. C'est comme si vous aviez un outil. Alors, vous avez un outil à votre disposition 100% digital. C'est comme si vous aviez un conseiller immobilier disponible 24 heures sur 24 qui prospectait pour vous. Même quand un client fait une estimation, un prospect, à 3 heures du matin, il peut recevoir un emailing personnalisé ou pas. Donc, ce qui vous reste à faire, ceux qui n'ont pas Connect ou qui n'ont pas de solution d'emailing, évidemment, d'y souscrire. Et nous, on a fait une grande partie de ce qu'il fallait faire dans le digital. Il vous reste juste à utiliser, personnaliser, mesurer. Et c'est voilà, ça ne fait pas tout seul, mais presque. Mais il vous reste quand même à personnaliser votre emailing et à suivre les indicateurs. Donc voilà pour ce qui reste à faire. Et pourquoi il y a un taux d'ouverture de 50%? C'est parce que contrairement aux 28% en moyenne ou au taux beaucoup plus faible d'autres, c'est le tiers de confiance meilleurs agents qui est en support, entre guillemets. Et ce tiers de confiance-là permet ces 50% d'ouverture parce que le prospect n'y voit pas un intérêt, entre guillemets, comme ça, direct, promotionnel, mais à un attachement à cette marque et qui fait que le taux d'ouverture est évidemment supérieur aux autres. Après, nous vous apportons le prospect
qui n'est pas encore client. Et notre mission, eh ben, elle s'arrête là. C'est-à-dire que derrière la transformation, eh ben, c'est vous. Et la transformation, c'est évidemment toute la qualité de vos équipes et puis quel est le dispositif omnicanal que vous avez mis en place et quelle est la répétition. Parce qu'en effet, c'est beaucoup de canaux. On dit aujourd'hui des fois 4, 5, 6, 7, 8 canaux avant de transformer, encore une fois, un prospect en client. Donc voilà, c'est un des dispositifs. Vous avez vu que l'emailing était celui en tout cas qui avait le taux de conversion et d'efficacité et de ROI le plus important. Si vous voulez retrouver ce webinaire d'ailleurs et les autres autour de votre métier ou à travers nos autres services, vous avez bien sûr à disposition nos livres blancs, nos articles, nos podcasts, nos infographies, nos replays de formation sur le site qui s'appelle Wikimo Pro. Et il y a une rubrique qui s'appelle Médiathèque que beaucoup utilisent parce qu'il y a des formations ou de l'information sur nos services, mais pas seulement. Il y a aussi comment rentrer plus de mandats exclusifs, comment mieux transformer ses acquéreurs, comment mieux utiliser Facebook ou LinkedIn. Donc voilà, donc certains sont très friands de ça, d'autres le découvrent. Donc j'en reparle à chaque fois puisque c'est quelque chose qui est très sollicité chez nous. Il me reste en tout cas à vous remercier, à remercier Marie parce que c'était très clair, efficace et droit au but. Et puis la collaboration qu'on a toujours avec nos clients particuliers, mais aussi du coup pour l'évolution de nos produits dont Connect, eh bien les équipes produits chez Meilleurs Agents très attentives à ce qui se passe dans la vraie vie, écoutant évidemment vos remontées et vos suggestions de façon à nouveau sortir des améliorations pour qu'il y ait encore plus d'efficacité. Marie, merci beaucoup. J'ai hâte de refaire un webinaire avec toi parce que ça s'est vraiment très bien passé. Bah, merci à toi et pareillement au prochain webinaire. Et merci à toutes les équipes de Meilleurs Agents qui sont dans l'ombre. Ils sont 350, on ne les voit pas tous, mais en tout cas, tout le monde est sur le pont. À très bientôt. Au revoir.